jusqu'au paradis, chrétienne jusqu'au paradis, chrétienne jusqu'au paradis. Je suis chrétienne jusqu'au paradis. Sarah jusqu'au paradis. Sarah jusqu'au paradis. Sarah jusqu'au paradis. Je suis Sarah. Je réponds au nom de Sarah. Avant, je m'appelais Noémie, mais le Seigneur a changé mon nom en Sarah. Je vis actuellement au Togo, qui est devenu d'Israël spirituel. Âgée de 14 ans, je suis de nationalité congolaise. Bien-aimée, je suis née sur le sol français, d'une mère gabonaise et d'un père congolais. Je suis arrivée au Togo, qui est d'Israël spirituel, avec ma mère, mon frère et ma petite sœur, le 6 septembre 2017. Avant mon arrivée au Togo, je m'affectionnais aux choses de ce monde, telles que les bijoux ou les faux cheveux, communément appelés mèches. J'aimais passionnément la France et tous les plaisirs qu'elle m'offrait, et je m'y accrochais beaucoup. Puis un jour, maman a fait la connaissance du Père des Nations et nous avons tous quitté Rouen pour le Togo. Arrivée, maman s'était sincèrement repentie et complètement dépouillée après avoir pris connaissance du message du salut du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le Père des Nations, et elle voulait que je suive ses pas. Je ne l'acceptais pas et j'ai commencé à la détester. Je détestais encore plus le Père des Nations, l'apôtre Duflé-Coco Gabriel, et je ne voulais pas le voir car je le considérais comme mon plus grand ennemi. Je me disais que c'était à cause de lui que j'avais tout perdu. Qui m'accordera une bourse ici au Togo comme j'en bénéficiais en France? Où retrouverai-je les camarades que j'avais laissés à Rouen? J'avais tout perdu, les amis, les avantages et les plaisirs de l'Occident. Bien que j'eusse détesté ma mère, s'il y eut un choix à faire à l'époque entre le Dieu Tout-Puissant et cette dernière, le choix était clair. Je choisissais ma maman. Trouvez-vous cela normal? Je n'avais aucune considération pour le Dieu Tout-Puissant et je l'avais rejeté. Jean 1, verset 11 nous dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le Seigneur Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » En dépit de cette résistance envers la parole de Dieu, le Père des Nations s'est montré patient et plein d'amour à mon égard. Par les visites qu'il nous rendait et grâce aux prières qui étaient faites à mon intention, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Celui qui reçoit le messager du Seigneur Jésus reçoit Jésus lui-même, comme il est écrit dans le livre de Matthieu 18, versets 3 à 5. Je n'avais auparavant jamais eu de révélation, mais un jour, le Père des Nations m'a encouragé à prier et jeûner pour demander au Seigneur Jésus qui il est réellement. Après avoir suivi ses recommandations, j'ai fait un rêve où l'on me demandait « Pourquoi es-tu si rancunière ?» En effet, je l'étais. Les écailles étaient enfin tombées de mes yeux et c'était pour moi le début de la prise de conscience. Le Dieu Tout-Puissant m'a fait grâce. Il m'a fait grâce de lui appartenir totalement. Comme il est écrit dans le livre de Romains 9, verset 18, « Ainsi, il fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. L'Éternel a circoncis mon cœur, car il a dit en Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, afin que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Aujourd'hui, j'aime l'apôtre Gabriel de l'amour de Dieu et je suis fière de l'appeler papa. J'étais semblable au contemporain de Noé, incrédule, qui ne croyait pas au message que l'Éternel lui donnait. Mais aujourd'hui, je comprends parfaitement les Écritures et je crois à tous les messages du Père des Nations. J'ai la foi et je suis déterminée à ressembler à Ruth, qui a tout abandonné pour l'Éternel. Je suis prête à ressembler à Esther, Rebecca et Déborah, qui se sont illustrées positivement et ont donné de bons exemples dans la Bible. Je ne mens point et je peux vous citer le verset 31 de 2 Corinthiens 11 qui nous dit « Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. » Comme Noé a survécu au déluge et n'a pas été oublié, j'ai la conviction que le Dieu Tout-Puissant se souviendra de moi aussi.
Mon désir est de voir tous mes frères et sœurs dans le monde entier être sauvés. Je vous supplie de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, car il est écrit en Marc 3, verset 29, « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Je ne souhaite pas me trouver dans un pareil cas. J'ignorais que la parole de Dieu et sa mise en pratique était une chose si merveilleuse. Et aujourd'hui, rien ni personne ne pourra m'écarter du chemin qui mène au ciel. Le Père des Nations est un homme très simple. Je n'ai point rencontré un pareil homme de Dieu. Il a dit, Sarah aimera le Père des Nations plus que quiconque. Il a dit aussi que tous ceux qui l'ont diffamés dans les réseaux sociaux l'aimeront aussi. Et je sais que ces paroles trouveront leur accomplissement, car il est écrit en Josué 21, verset 45, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, mais toutes s'accomplirent. » C'est à cause de l'amour que le Père des Nations a envers Dieu qu'il est haï et diffamé des hommes. Mais moi, j'ai fait le vœu de l'aimer durant toute ma vie, car il est mon Père spirituel. Lorsque les gens diffament le Père des Nations en prétendant qu'il est allé chercher des fétiches au Nigeria, que veulent-ils signifier? Je ne crois pas à de telles allégations. Si cela est vrai, que toute la colère et la malédiction de l'Éternel s'abattent sur moi. Mais comme je sais que ces choses sont fausses, je sais que tout le bonheur et la bénédiction de l'Éternel seront mon partage. Et je sais que l'Éternel écrira mon nom dans le livre de vie afin de régner avec lui éternellement et avec le Père des Nations. Si nous considérons le passage de 2 Samuel 16, Achitophel a donné de mauvais conseils à Absalom, en dépit de la réputation qu'il avait. Achitophel était vraiment respecté, mais ses conseils n'ont fait que nuire à Absalom. Les conseils de méchants hommes n'ont rien de bon. Accrochons-nous à la parole de Dieu à travers les messages qu'il donne au Père des Nations, celui qu'il appelle son épouse. Dieu nous a dit en Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Gamaliel a déclaré dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 38 à 39, que si cette œuvre ou entreprise vient des hommes, elle se détruira sûrement. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si les messages viennent du Père des Nations lui-même, ils ne feront pas long feu. Mais s'ils viennent du Tout-Puissant, elles s'accompliront certainement. Et elles sont d'ailleurs déjà en train de trouver leur accomplissement. Je reconnais que si je n'avais pas quitté la France, je serais sur la voie de perdition et de l'immoralité, car on assiste en Europe très tôt à la dépravation des jeunes. J'aimerais donner un conseil aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Conservez-vous et fuyez l'immoralité et l'impudicité sexuelle, car ces comportements nous éloignent de la présence de Dieu. 1 Timothée 4, versets 11 à 12 nous dit, « Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais que tu sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. » Dans le livre de Genèse 39, à partir du 5e au 10e verset, Joseph s'est tenu ferme face à la tentation de la femme de Potiphar. Nous devons suivre son exemple. Jésus-Christ de Nazareth est le trésor, la chose que nous devons rechercher ici-bas. Quelles que soient les richesses que nous possédons et les postes que nous détenons, sans Christ, nous ne valons rien. Car il est écrit en Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ avec joie en obéissant à sa parole. Il nous demande de venir à lui en Matthieu 11, verset 28 à 30. « Nous tous qui sommes fatigués et chargés, venons et il nous donnera du repos. Son joug est doux et son fardeau est léger. » Le Dieu Tout-Puissant est vivant et présent au Togo. En France, je n'avais jamais jeûné, mais depuis que je suis arrivée au Togo, l'Israël spirituel, j'ai réussi à faire le jeûne de 21 jours. Je suis capable aujourd'hui de faire un jeûne de 3 jours secs, sans rien boire ni manger. Je sais que par la grâce de Dieu, je serai capable de faire un jeûne de 7 jours secs. Dieu a donné un véritable joyau aux Togolais, mais ils ne l'ont pas reconnu.
Ils ont même essayé d'arrêter le Père des Nations. Mais Dieu a fermé les yeux à tous les auteurs de ces mauvaises actions. Pas tout ça parce qu'ils ont choisi le mensonge à la vérité. C'est vraiment dommage. Les gens disent que le Père des Nations est arrêté. C'est un mensonge. Il a accueilli le frère Josué Isaac à l'aéroport et personne ne l'a touché car le Dieu Tout-Puissant est avec lui et avec nous tous. Amen, amen, amen.